Merci pour la question importante. Elle est sacrée. Merci, sénatrice Laboucan-Benson également. Sénateurs et sénatrices, il y a bientôt 5 ans, je faisais mon discours inaugural où vous vous trouvez, sénatrice Youens, et je disais dans mon discours que j'allais déposer des perles. Et certaines peuvent être des perles de vérité et d'espoir, en espérant que mes collègues, ici dans cette Chambre, pourraient participer à ramasser ces perles pour travailler ensemble. Mais il y a des gens qui nous écoutent, qui sont à l'extérieur de ce chapetoine, qui est une grande tente Innu, ou une bulle, pour d'autres, que j'approuve aussi. Alors, c'est de se rappeler aussi, de dire aux gens qui nous écoutent, que pour moi et beaucoup de gens, le Sénat a un rôle fondamental au sein de l'institution démocratique. C'est clair. Puis c'est aussi un endroit où c'est un lieu où les voix minoritaires doivent pouvoir être entendues. C'est le rôle des comités. Consulter, écouter, débattre, échanger. Ces espaces-là vont nous permettre de mieux comprendre les réalités vécues par des communautés et de représenter, ou plutôt je dirais, élever celles et ceux dont leur voix est trop souvent ignorée. Alors c'est dans cet esprit, hier, que j'ai abordé l'étude du projet de loi C9, mais sachant que des amendements ont été rejetés, je respecte le choix. Je respecte. Il y a de l'émotion, mais je respecte. Alors, c'est ce qui m'a amené à réfléchir hier soir, beaucoup. Oui, on a le droit de réagir, mais comment on peut passer en mode action? Je veux aussi rappeler que c'est dans cette Chambre qu'il y a des gens qui ont vécu les pensionnats. On en a la preuve. Et ces mêmes pensionnats-là sont devenus des écoles de jour, dont j'en ai fait partie. Ne jamais oublier ça. Que beaucoup d'entre nous avons fait partie des écoles de jour ou subissons encore ces effets qui sont néfastes, intergénérationnels. Alors ça, c'est important pour moi de clarifier que ça fait partie de l'histoire 2026 aussi. Puis ces effets-là de ces politiques, ils n'ont pas arrêté juste dans une génération. Elles sont encore là. Nos familles, nos communautés et nos institutions, on le ressent encore. Alors c'est pourquoi ces débats n'ont jamais une approche seulement théorique. Il y a une émotion, un vécu. Alors dans mes mots, parce que oui, les mots sont importants, nos débats sont des débats de droit, sont aussi des débats de faits, mais ils sont également des débats vivants. Et quand on prend la parole, c'est parce qu'on apporte notre expérience, notre mémoire puis notre vécu. C'est ce qui donne tout le sens à notre travail. C'est ce qui nous oblige à chercher aussi des moyens concrets pour faire avancer les choses. Le portage, traverser tout ça ensemble. C'est vrai que les consultations sont très importantes. L'engagement envers les Premières Nations, les Inuits et les Métis est essentiel. Mais je ne voudrais pas que l'obligation de consulter devienne toujours un frein pour l'action. Elle ne doit pas nous empêcher de faire aujourd'hui ce qui est possible de faire aujourd'hui. Chaque petit pas nous permet d'aller plus loin. C'est pourquoi que je suis restée sur ma faim ou amère par rapport à hier. Parce qu'on n'a pas tout réglé avec les amendements ou les amendements ont été rejetés, certains. Mais rappelons-nous que ces amendements-là ne venaient pas remplacer des consultations. Il n'aurait pas dispensé le gouvernement de travailler avec les Premières Nations, les peuples autochtones. Puis ils auraient constitué dans un pas, je dirais, dans la bonne direction. Encore une fois, l'importance des mots, comme vous, sénateur Moreau, c'est important pour moi. Les mots sont importants, mais quand il n'y a pas de mots dans des projets de loi, ça devient plus important. Et le mot « déni » n'était pas là. Mais on trouve des solutions. On est efficaces, les femmes autochtones. Alors, voilà pourquoi je me dis, dois-je m'attendre à ce que le gouvernement
revienne avec sa propre proposition législative élaborée avec les premiers peuples, détenteurs de savoir. Ça serait une belle initiative du côté du gouvernement, parce que ça peut faire partie des engagements, parce qu'ils ont pris un engagement pour répondre aux appels à la justice et bien d'autres sujets et enjeux qui touchent les peuples autochtones. Et c'est à ce moment-là que je pourrais constater que l'engagement du gouvernement va pouvoir se traduire par des actions concrètes. Il me reste encore 20 ans. J'espère que pendant 20 ans, je ne dirais pas « on ne l'a pas vu, ça, ce projet-là ». Est-ce qu'on est en train de devenir aussi dans un état de déni institutionnel? J'espère que non. Sinon, je vous le rappellerai avec beaucoup d'amour. Le gouvernement s'est aussi engagé à répondre aux appels à la justice de l'enquête nationale sur les femmes et filles autochtones disparues et assassinées. Le gouvernement a reçu les recommandations de Kimberly Murray, qui était l'interlocutrice spéciale indépendante pour les enfants disparus et les tombes anonymes, lieux de sépulture associés aux pensionnats. Mais trop souvent, dans ces débats, on se retrouve à se diviser, comme en ce moment. On aurait pu sentir cette division, ou on l'a senti, cette division. Je dois être sincère. Pour aller s'unir vers un objectif commun, qui est de lutter contre la haine. On a envie de la haine. On la reçoit, cette haine. Alors, il ne faut pas oublier qu'on a tassé un groupe. Je vais être sincère, ça peut être dit autrement, là, mais dans mes mois, on a tassé un groupe qu'il faut vite revenir en disant « vous n'êtes pas réellement tassé ». Parce que oui, vous la vivez, cette haine aussi. Alors, je vais suivre avec attention les prochaines étapes. Mais je tiens aussi à vous rappeler, parce que l'histoire est importante, qu'en 2019, dans cette chambre, quand j'étais mocassin libre, je terminais l'enquête nationale et on regardait attentivement comment le Sénat vous avait réagi de manière ferme dans un dossier qui touchait directement la représentation des pensionnats autochtones. Une sénatrice, à l'époque, avait alors diffusé sur une plateforme institutionnelle des lettres contenant des propos jugés racistes à l'égard des Premières Nations et des pensionnats. Le Sénat a réagi. Le Sénat a conclu que ça ne relevait pas uniquement du débat d'idées, mais de la responsabilité de nos institutions envers la vérité, la dignité des survivants et la mémoire collective. Ça, pour moi, ça m'a donné de l'espoir. Et cette décision rappelait aussi de manière dont nous parlons de cette histoire avec ses conséquences réelles. Alors, il faut se rappeler aussi qu'il n'y a pas longtemps, chez nous, mon territoire qu'on appelle Québec, le Nitassinan, on se réveille le matin avec une grande annonce à RDI, TVA et ainsi de suite qui dit « Québec blanc ». Québec blanc, 2026, il y a la semaine passée, ça fait pas longtemps, là, ou je ne sais plus, là, nos journées au Sénat, là. Ça, pour moi, là, c'est comme si on venait d'effacer 10 000 ans de mon histoire du côté Innu. 10 000 ans. Donc, c'est des discours qui ne sont pas neutres, qui sont encore très présents et qui font mal. Et rappelons-nous que cette réalité-là ne peut pas juste disparaître comme ça. Alors oui, ça va être important de trouver des solutions pour qu'on n'ait plus à se réveiller avec ce genre d'images. Puis je terminerai en disant qu'on a la chance de pouvoir consulter, étudier, écouter et débattre dans nos comités. Et 2 sœurs de Premières Nations qui ont vécu les pensionnats ou les écoles de jour ou les effets vous lancent un message d'amour tant pour l'autre chambre qu'ici, qu'il serait peut-être temps que nos comités puissent vraiment étudier ces enjeux-là, ces questions-là, qui sont malheureusement d'actualité. C'est ça la petite perle que je dépose auprès de vous. On est témoin de ces vérités, et moi j'aime réagir, mais j'aime surtout être en mode action.
La réconciliation législative va être importante sur ces questions-là. Et avec espoir, j'espère qu'on va créer un chapitre, qu'on va pouvoir dire MAMO ensemble, entre les deux chambres, et de faire en sorte que C9 sera amélioré ou tout simplement un projet de loi en soi, mais bien fait. Jusqu'à maintenant. Senator Pate. Sénatrice Pate. Merci, Monsieur le Président. Je ne comptais pas prendre la parole au sujet de ce projet de loi. Mais, Sénateur Moreau, lorsque vous avez parlé de l'importance... Désolée, Sénatrice Pate. Sénatrice Saint-Germain. Une question. Oui, à la sénatrice. Est-ce que la sénatrice accepterait une question? Oui, s'il me reste du temps, oui. Oui. Allez-y, sénatrice Saint-Germain. Monsieur le Président, merci, sénatrice Audette. J'ai écouté attentivement votre discours. Vous avez parlé de l'importance des faits. Vous avez donné un contexte en ce qui concerne les écoles résidentielles, les pensionnats résidentiels. J'aimerais aussi vous amener sur les faits dans un aspect que vous avez décrit. Vous avez parlé d'une situation très malheureuse qui est survenue récemment au Québec. Un groupuscule d'une quinzaine de personnes ont effectivement installé des banderoles pour un Québec blanc. J'aimerais toutefois, quant au contexte, vous demander si vous reconnaissez qu'à l'unanimité, la classe politique québécoise a dénoncé ce geste qui est inacceptable, que dans les lignes ouvertes, les commentaires des médias, une majorité de Québécois blancs, autochtones, nés au Québec ou non nés au Québec, mais québécois, parce que nous sommes tous des Québécois au Québec, ont dénoncé fermement ceci. Et est-ce que vous considérez que c'est encourageant dans le sens où ça prévient que de telles situations se représentent et surtout, ça démontre que le Québec, majoritairement, lutte contre le racisme à l'endroit de toutes les personnes, le racisme systémique et aime les Premières Nations. Sénatrice Audette. Merci beaucoup, Madame la sénatrice. C'est sûr que je vais... Puis merci parce que c'est un fait, la classe politique et la société aussi. Hein? La société s'est élevée. Ça a été choquant. Mais c'est important, ça m'ouvre la porte pour dire le Québec va être la seule province qui va avoir une loi spécifique qui va permettre aux familles qui ont perdu un être cher suite à l'enquête nationale de pouvoir trouver des réponses et de trouver où sont leurs enfants disparus dans des fosses communes ou des sépultures. Ça, c'est un fait. Et ça serait bien que ça soit à travers le Canada. Cependant, il nous arrive d'avoir des obstacles aussi quand on démontre que nos sépultures ont été endommagées par des gestes racistes. Ça n'a pas fait la une des journaux. Et là, bien, la classe politique n'est pas au courant. Alors ça, il faut s'assurer que quand ce n'est pas très médiatisé, comment on peut soutenir les peuples autochtones? Puis oui, je vous remercie parce que j'étais fière de voir que beaucoup de gens se sont levés pour défendre la communauté noire et les peuples autochtones. Merci.